nous, toutes vos soirées ne vont pas se ressembler, madame, monsieur. Bonsoir. Bienvenue, nous sommes en direct. Bonsoir, Nyawa Josué. Ça va? Yawo. Alors, depuis hier, Nyawa Josué est au Massa. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 2. Tu nous réserves de belles petites surprises encore aujourd'hui? Oui, comme d'habitude. D'accord, ça marche. En tout cas, ce sera donc tout à l'heure. Massa est doux. Massa est doux. Massa est doux. J'imagine. Oh, Atito. Nyawa au Massa, c'est pour tout à l'heure. Donc, coucou, Annie Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Très bien, merci. D'accord, ce soir, tu nous proposes deux choses. Bah oui, ce soir, je vous propose deux choses. Exceptionnellement, je vous proposerai le jeu avec pour premier indice, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Voilà, point. Ensuite, je vous donnerai la dernière pour la route. D'accord, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Oui. Ça marche, il n'y a pas de souci, les plus influentes. Ok, on va voir. 22 42 54, c'est pour tout à l'heure. Oui. Nous, en tout cas, on est ready. Voilà, la team est calée comme Daphné jusqu'à la gare. Voici les news qui atterrissent. Maintenant, c'est parti. Bonne arrivée. Le ton presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Aïe 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 les amis, commençons aujourd'hui en France. Ils veulent vivre sans argent, hein? Dans ce monde où l'argent est roi, il y a des gens qui essayent de s'en passer. Oui, des gens tentent de vivre une vie sans argent. C'est le cas du français Benjamin le Sage, le Sage, de sa femme Yasmine et de leur fille Ada. Pour mener cette existence sans l'argent, la famille cultive tout ce qu'elle mange. Papa, maman et enfants récupèrent, bricolent de vieux meubles pour équiper leur maison. C'est une bonne idée, non? Mais qui est chaud pour faire comme eux à Bidjan ici? Que la personne me transfère tout son argent d'abord, hein? Avant de... voilà. Enfin, ça va là. Incroyable! Le président entre sur le terrain avec son arme. Lors du match au sommet du championnat grec de football entre le PAOK Salonique et l'AEK Athènes, le PAOK pensait avoir marqué le but de la victoire à la 90e minute. Mais l'arbitre a refusé ce but pour un hors-jeu. Une chose qui a mis le président du PAOK hors de lui. Ivan Savidis, c'est son nom, est entré sur le terrain avec son arme à feu. L'arbitre qui a eu peur est finalement revenu sur sa décision en accordant le but au PAOK. Ce qui a provoqué un énorme scandale. Le championnat grec est suspendu et le président Pistolero est recherché par la police. Président, c'est pas comme ça, hein? Si chacun voulait faire ça là, il y a la victoire dans le... C'est pas bon, Olivier, c'est pas bon. On enchaîne dans notre Abidjan. Papa construit seulement au village. DN, ce sont les initiales de cet homme de 65 ans. Il était fonctionnaire et avec ses économies s'est bâti une grosse et belle maison dans son village, dans le sud-ouest ivoirien. Une fois l'heure de la retraite a sonné, DN est rentré au village. Mais ses enfants qui sont encore élèves et étudiants sont restés à Abidjan. Et quelques mois seulement après le départ de leur père au village, les enfants de DN ont été jetés à la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à payer le loyer de la maison dans laquelle ils vivaient avec leur père. Mais le vieux, il fallait continuer à Abidjan aussi ou bien? Hein? Ah, vraiment. Santé. L'obésité serait contagieuse. Selon une étude, si vous vivez dans un quartier où vos voisins sont gros, cela peut influencer et vous rendre gros. Selon les chercheurs de l'Université de Californie du Sud, les taux d'obésité sont plus élevés chez les individus qui vivent près d'une communauté d'obèses. La contagion sociale concernant l'obésité signifie que si les gens autour de vous sont obèses, alors cela peut augmenter vos chances de devenir obèse, déclarent les chercheurs. Bon, de toute façon, je vois, on dirait, je vais déménager parce que mes deux voisins des paliers sont gros, hein. Donc, je vais mettre dedans pour rester comme je suis. Ça va les lalou. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame. Monsieur. Bon.
Yep. Ah, aujourd'hui c'est WAP. Aujourd'hui, ça va. Tous les jours, il faut... Un nouveau cri de guerre. Voilà, un nouveau cri de guerre, en tout cas. Ok. Allez, on fait le débrief des news avec les titres. France, ils veulent vivre sans argent. Incroyable, le président entre sur le terrain avec son arme. Abidjan, papa a construit seulement au village. Et puis santé, l'obésité serait contagieuse. Attention. Ok. Nyawa, quelle est la news qui t'a le plus marqué ce soir? Ça m'a pas marqué, ça me fait mal même. D'accord. Au pas construit seulement au village. Opa, tu veux dire papa a construit C'est ça, uniquement au village. c'est ça du au pas. D'accord. Il y a au pas et puis il y a au ma. D'accord. Donc tu souhaiterais qu'on parte là-dessus ce soir? Oui, il faut qu'on parle de ça. Comment au pas peut construire au village seulement? À Kabakoua, on mourrait à bien ici. Ça marche. Et toi, Annie Je Blackman? pense que je vais aller dans son sens aujourd'hui parce que j'aimerais comprendre pourquoi la news nous dit que le mec il a 65 ans, il n'a pas pu construire au village. Pourquoi il construit qu'à Abidjan? J'aimerais bien savoir en fait. Ça m'attire, ouais, ce sujet. D'accord, donc toi tu pars aussi sur le même sujet je que rejoins. notre frère Nyawa Josué. Oui. Alors, papa a construit seulement au village. Je pense que cette news-là t'intéresse Nyawa Josué aussi. Et j'ai pas mal d'amis, en tout cas, qui, ma foi, sont dans la même situation. Je leur fais plein de coucou. Je pense que ça va aussi les aider. Alors, et si on essayait d'en faire un sujet de débat ce Bien soir? sûr. C'est top. Ça marche. Grosse Ça maison. prend même. Grosse maison au village ou mes locations, pardon, à Abidjan. Grosse maison au village, mes locations à Abidjan. Qu'en pensez-vous? 22 42 54. Prenez la parole. Le débat est ouvert. C'est parti. On y va. C'est parti. Comme d'hab, tous les soirs, nous avons un invité. Ne cherchez plus sa chaussure qui a longtemps parlé, qui continue de parler sur les scènes d'Abidjan et bien sûr les scènes du continent. Il a troqué cette chaussure-là pour la production artistique. On reçoit ce soir l'homme aux multiples concepts. C'est les moments, les ventilateurs, donnez divin. Ok, d'accord. C'est le Yaya et j'en passe. La liste en tout cas est encore longue. Le célèbre chanteur est aujourd'hui patron d'un label de production et bien sûr directeur artistique d'une chaîne de télévision câblée. Et il est avec nous ce soir. Recevons monsieur Abou Nidal, le général Kokoumblé. Garde à vous. Waouh, appréciez la tenue. Nino Faso. Au commencement était le boucan, au commencement était la SAP. Ah, j'adore. Appelez-moi PFS, propriété santé et ski. Aimer les vêtements, oui. Aimer s'habiller, oui. Très bien. Mais les couleurs est une Les bisous, qualité. ça manque jamais ici en fait. Demandez Abou à Nidal, Serge Beno. on connaît qui ça? Ça va? Tranquille. Toujours. Il est bien famille. Ouais. Il m'a dit le général, je pense que c'est lui le général Kokoumbré. Moi je suis le lieutenant. Mais pourquoi tu n'es pas dans les clips, Willy? Moi, j'étais souffrant en fait. Tu étais souffrant. Je pense que c'est une autre raison, mais on va pas en Donc parler quand ce j'ai vu soir. tout cet argent là, ça m'a donné mal à la tête. J'allais dire la même chose, c'est ça. J'allais dire la même chose. Le général Wazabanga Kokoumbré Moutoua Bilamba, c'est ça? Moutoua Bilamba est avec nous ce soir. Abou Nidal, on va l'ovation encore s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il se porte? Je me porte à merveille, super merveille. bien. Ouais. Je pète la forme. Ça se voit. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ce soir sur ce plateau. Madame, monsieur, bonsoir. De grandes célébrités se succèdent ici et aujourd'hui, en tout cas, on est très très heureux de t'avoir. Alors, la société des ambianceurs, c'est ça? Et des personnes élégantes, la sapologie. Comment est-ce qu'elle se porte cette société? Super bien, super bien. Nous sommes en train de préparer un gros événement. On va taire d'abord le nom de cet événement. Au moment opportun, on va lancer. Mais Forcément. la SAP reste toujours, même quand moi je dois aussi s'appeler. Direct. C'est une SA ou bien SARL? Je veux savoir. Jusque-là, on ne sait pas encore. Ce que tu veux. Ça va. Il n'y a pas de Bon, il est souci. sapé. Abou Nidal est avec nous. On redonne encore le sujet de ce soir pour notre débat. Grosse maison au village, mais locataire à Abidjan. Qu'en pensez-vous? 22 42 54. Alors, Abou, déjà, moi, je veux savoir. On a un nommé DN dans la news qui est inhérent donc à ce sujet-là, qui a construit au village et après, il s'est trouvé dans certains problèmes parce que lui, en même temps, il vivait à Abidjan. Alors, je veux savoir, pourquoi les gens, selon toi, construisent au village? Ben, moi je pense que construire au village, c'est pour ne pas perdre les racines. Voilà, je pense que construire au village, c'est toujours bon. Donc ceux qui construisent au village, c'est pour ne pas perdre la racine, c'est pour être toujours proche de la famille. Voilà. Pourtant, il y a des racines un peu partout dans nos quartiers ici. Hein. Je sais pas, racines, écorce, racines, tout tu ça. parles? Tu parles de quelles racines, je veux savoir. Oui, mais le village reste le village. Hein. Ouais. Le village reste le village. Pour moi, tu pourras beau aller en ville, mais ton village, c'est ton village. Construire le village, pour moi, ça ne me dérange pas. D'accord, Voilà. ça marche. Qu'est-ce qu'elle en dit, Annie Blackman? Est-ce que construire au village, enfin, est-ce que ne pas construire au village te coupe tes racines en fait?
Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Je peux dire quelque Ça chose de coupe racine farfelu. même. Hein. Ça Après, coupe ça n'engage racine. que moi. Mais je ne pense pas que ça coupe les racines tant que ça. Tu n'es pas distant de ta famille qui y hésite. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas, en fait. D'accord, on a un premier Mais appel, on va y d'accord, arriver. ok. Un premier appel, 22 42 54. Monsieur Siloué, il nous appelle de Faya. Bonsoir, monsieur Siloué. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, grosse maison au village, mais locataire à Abidjan, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je trouve que ce n'est pas juste. Nos parents devaient comprendre cela. Ouais. Au lieu de construire au village, je préfère qu'ils construisent plutôt à Abidjan Ouais. pour leurs enfants, parce que c'est vraiment dangereux. Ah bon? Ouais, ce problème-là, vraiment, je ne suis pas trop partant pour ça. D'accord. Je préfère qu'ils construisent pour nous à Abidjan Ouais. que d'aller construire au village. C'est vrai, une maison au village, c'est bon. Ouais. Mais tellement on fait comme à Abidjan. Et quand tu vas au village, tu dors où? Ah, mais ça... Oh, non. Oui, non, mais- Si on a les moyens, on peut construire au village, on construit à Abidjan. Mais si on n'a pas trop de moyens, c'est mieux de construire où on est. D'accord. Abou Nidal a dit que lui, il pense que les gens construisent au village pour ne pas perdre leurs racines, pour être proche des racines. Bon, côté racine, c'est vrai, mais pensons aussi que c'est à Abidjan qu'on vit. C'est là que les enfants habitent. Donc, c'est là qu'il faut construire d'abord. D'accord, ça marche. Voilà. Monsieur Siloué, vous avez construit à Abidjan ou au village? Donc, moi, je n'ai pas encore construit. Ah d'accord. Ah, on C'est comprend notre mieux. prière pour vous en tout On cas. comprend mieux Où vous voulez. son avis. Ça va. Merci à vous, monsieur Siloué. Bonne soirée. Alors, Annie Blackman, tu étais disant tout à l'heure et Abou Nidal voulait réagir. Oui. Donc je disais que je respectais son avis. Je respecte tout ce qu'il dit. Ça, on te coupe de tes racines parce que tu n'as pas un pied à terre au village. Ok, d'accord. Mais moi je dis que ça n'empêche rien du tout, en fait, ce que je veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis d'accord que effectivement, oui. ça ne t'éloigne pas de tes racines. Oui. Je pense que quand vous avez une maison au village, quand vous arrivez au village, vous êtes dans les conditions... Est-ce que c'est obligatoire déjà d'avoir une maison au village? Oui. Oui. Pourquoi c'est obligatoire? Quand on a les moyens, il faut construire dans son village. Si tout le monde construisait son village, je pense qu'il y a un adage qui dit personne ne veut montrer son village avec la main gauche. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'on veut bien parler de son village. À commencer par bien parler de son village, c'est d'arranger son village, c'est de faire des choses dans son village. Okay. Ça marche. Y compris une maison dans son village. Nina nous a rejoint, nous appelle de la commune de Yopougon. Bonsoir Nina. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes contente ce soir de voir Abou Nidal avec nous? Oui. Il est sapé, non? Contente, mais... Oui, ça Yeah. va. Forcément. La sape, c'est une habitude Je maintenant. voulais saluer M. Nyawa. D'accord? Je l'aime bien, c'est pourquoi j'appelle. Je lui dis un petit bonsoir. D'accord. Vous l'aimez d'un amour agapé ou bien d'un amour simple? Je sais pas, un amour... Simple comme un grand frère. Ok, ça marche. Mais on aimerait avoir votre réaction sur le sujet, Nina. Oui, mais... Voilà, grosse maison au village, et puis vous louez à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, les deux côtés, ça peut aller si tu as les moyens. Hein. Ouais. Construire à Abidjan comme au village, parce que c'est au village, là, c'est trouve nos racines. Hein. Ah, comme Abou On l'a dit. n'oublie pas là où on vient. Ouais. Donc, moi, selon moi, c'est mon point de vue qu'elle a. D'accord, ça marche. On vous a compris. Merci infiniment. Voilà, qui est clair, précis, net, concis, esquive. Que je respecte. D'accord, Nyawa, elle te faisait un gros coucou tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de notre sujet? Pourquoi les gens construisent tant au village comme DN? Notre président vient de le dire tout à l'heure, le général vient de le dire. On vient de quelque part. C'est le village. On dit à Loukou. Mais tu ne peux pas aller au village et puis dormir au centre de la ville. Peut-être ne vient pas d'un village, je ne sais pas. Ah, c'est ça aussi, hein. Merci Willy. Voilà, exactement. Ce qui me fait mal à cette émission, Annie ne dit jamais la vérité. Mais attends, on est Le pas... vieux mec qui nous regarde, il a construit au village. Quand il va au village, il n'y a pas d'hôtel là-bas. C'est maintenant que ça devient moderne, parce que pour les amis qui viennent un peu de partout, il faut les loger quelque part. Mais d'abord, chez toi, quand tu arrives au village, rentre chez toi. C'est chez toi qu'on te demande des nouvelles. Donc c'est important. Il est primordial de construire au village. D'accord, ça marche. On part aux deux plateaux. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. On vous appelle comment, madame? C'est Delors. 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 Waouh, c'est beau comme prénom. On vous écoute, Delors. Merci. Mon chemin, c'est normal de construire au village. Oula, Oh là là. c'est dommage. D'accord, mais on a compris l'essentiel, c'est normal de construire au village, mais pourquoi? I don't know. Mais on vous fait plein de bisous comme ça, Delors. Merci en tout cas pour l'effort que vous avez fait. Alors, Abou, maison à Abidjan ou au village, pour toi, la priorité, c'est laquelle? Bon, évidemment, quand vous vivez dans un endroit, vous devez avoir une maison. Mais pour moi,
comme je l'ai dit d'entrée du jeu, construire au village, pour moi, c'est primordial, c'est important, c'est la racine, c'est la famille. Voilà, la charité bien ordonnée par soi-même. Et quand on parle de quelqu'un, on parle de son village. Vous venez d'où? Voilà, donc je viens de tel village, j'ai ma maison dans mon village. Et pour moi, même si vous êtes en location à Abidjan, à partir du moment où vous arrivez à payer, il n'y a pas de problème. Mais si on vous demande, vous avez une maison? Oui, j'ai une maison dans mon village. Voilà. D'accord, ça marche, c'est noté en tout cas. Monsieur Yao nous a rejoint, il appelle de la ville de San Pedro, la deuxième ville portuaire du pays. Voilà. Bonsoir, monsieur Yao. Allô? Oui, allô? Comment allez-vous, monsieur Yao? Oui, je vais bien. Super, ça marche? Oui, d'accord. Bien. Je salue monsieur Nicolas. Monsieur? Ok. D'accord. Concernant le sujet, j'aimerais donner mon point de vue. Construire au village, je pense que c'est bien. Mais quand nos parents construisent au village et laissant la ville, bon, ça pénalise les enfants. D'accord. Ça pénalise les enfants parce que, étant en activité, il a une maison, quand il ne travaillera plus, qu'il a construit seulement qu'au village, les enfants feront quoi? Ils vont vivre où? Ce sont ces cas qu'il faut analyser. Donc moi, je pense que c'est mieux de construire en ville et après construire au village. Au village, nous ne partons pas quotidiennement là-bas, mais en ville, nous sommes là, fréquentons et tout, nous sommes là. Mais si tout le monde construit au village, le village devient une ville. Mais c'est pas mauvais aussi. Voilà. Monsieur Yao. C'est l'objectif, non? Oui. Voilà. Monsieur Abou Nidal vous demande ceci. Si tout le monde construit au village, le village devient une ville. Il y a le développement. Oui, le village devient une ville. Mais est-ce qu'on aura l'université, on aura ces écoles là au village? On n'aura pas ça immédiatement. Vous pouvez prendre peut-être... Yao, tu vas pas au village alors? Monsieur Yao. Non. Oui. Vous pouvez prendre un compartiment de votre maison, de votre duplex et en faire une petite, je sais pas moi, une petite école. C'est pas mauvais aussi. Une petite école. Ouais. Donc je pense que je vais ces professeurs-là, vous pouvez m'enseigner là-bas, c'est pas possible. La modernisation, ça arrive au village. Dans mon village. Et puis chaque personne va développer son village. Bon, il y aura des universités dans chaque village. Tout à fait, on vous a compris. Merci Yawa. On vous a compris, monsieur Yao. Merci infiniment et bonne soirée. Alors, on a écouté donc tout à l'heure Abou Nidal, ça m'a fait un peu rire. Si tout le monde construit au village, ben, le village va devenir la ville. Ben, c'est peut-être d'abord un campement. Le campement est devenu un village parce que ça a évolué. Maintenant, le village devient après une ville. Voilà, c'est votre objectif, non? Oui, l'objectif, c'est que ça devienne une ville. Dans ce cas, comment vous faites la différence entre le village qui est censé être le terroir, qui est censé être où tout ce qu'on trouve, tout ce qui est essentiel. Non, moi, je pense que c'est la priorité. La priorité, franchement, je pense que c'est là où tu vis que tu dois construire. Tu as des enfants, oui, tu vas recevoir tes amis au village et tout, c'est bien beau, mais tes gosses, tu en fais comment? Tu en fais quoi? Ils vivent à Abidjan, ils vont à l'école à Abidjan. Tu construis dans ton village, tu n'y vas même pas. Tu n'y vas presque jamais. D'accord, on part à Bondoukou avant de savoir si je suis pas au village. Voilà, c'est notre débat. Allô, madame, monsieur, bonsoir, monsieur Ouattara, il nous appelle de Bondoukou. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Top, on vous écoute, monsieur Ouattara. D'accord, je salue Abou Nidal de Genève du passage. Je suis un grand fan. Abou Nidal d'Abidjan maintenant, je préfère. D'accord, ok. Moi, je pense qu'il est plus que nécessaire d'avoir une maison au village. Ouais, je préfère, ouais. Voilà, parce que pendant la crise, moi, j'ai vu des cadres qui sont venus à Bondoukou ici, qu'on a vu comme des orphelins, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas de maison ici. Voilà, donc c'était juste pour signaler cela. D'accord, ça marche. Ouais. Donc vous avez tout naturellement construit. Vous allez construire? Non, je n'ai pas encore construit. Ben vous allez construire où? Oui, je vais construire. D'accord. Où ça? Au village ou à Abidjan? D'abord au village. Ouais. Et puis ensuite, j'attaque la ville. D'accord. Donc votre priorité, c'est le village d'abord. On a compris. Voilà, le village d'abord. Merci, monsieur Ouattara. Bonne soirée. Ok, allez. Gardez-nous des ignames. Si tu permets, Mélie, je dois rebondir, mais très rapidement sur ce que monsieur Ouattara vient de dire. Il dit, quand il y avait la crise, quelqu'un arrivé au village, il se sentait orphelin. Hormis le fait qu'il y ait la crise, en fait. Vous vivez à Abidjan, il n'y a pas de crise, vous vivez dans un état où tout se passe bien. Dieu merci, il y a la paix et tout. Qu'est-ce qui va te pousser, en fait, à aller construire dans un endroit, dans un bled perdu, je mets entre griffes, je suis désolée, pardon, où tu n'iras jamais, mais presque jamais. Je regarde la caméra, je parle à monsieur Ouattara pour l'instant. Et là, c'est moi qui ai la parole. Non, mais je suis désolée, je suis en train de parler à monsieur Ouattara. Je suis désolée. Donc, franchement, expliquez-moi. En fait, quand tu t'énerves, tu deviens encore plus belle. Ah, merci, c'est gentil, mais je vais continuer de m'énerver. Non, je vais arrêter de m'énerver alors. Alors, expliquez-moi pourquoi vous y allez alors que vous allez construire, alors que vous savez que vous n'y mettrez jamais les pieds. Vous le faites pourquoi? Pour les termites?
Pour les animaux de la forêt, pourquoi? Ah bon, tu n'es pas obligé de répondre, Pour le parce que gibier, c'est moi qui pose la question. En fait, je comprends. Là, je m'adresse à Niawa, je suis notre invité, je ne vais pas m'adresser à toi, je m'adresse à Niawa. Pourquoi? Voilà, merci. On dit tu construis pour les termites ou bien? Pour les champignons et tout ça. Mais moi, il a construit pour les termites. Toi, tu n'as pas construit. Quand tu vas au village, tu dors où? Voilà des gens, on appelle du Goustra Bemi. Quand ils vont dans un village, ils ne savent pas où ils vont dormir, c'est chez nous, ils cherchent. D'abord, il vient en vacances chez toi, hein. T'as maman construit ici. C'est moi qui ai construit. Ok, d'accord. Voilà pourquoi on vous dit de venir en vacances. Quand vous venez en vacances, c'est pourquoi vous l'eau. Je préfère vacances. Ouais, construisez chez vous. On part à Yopougon, il y a Julien c'est une chambre salon, c'est quelque chose. Bonsoir Julien de Yopougon. Bonsoir, monsieur Willy Dambo. Comment ça va? Ça va très bien, chez vous. Ben, nous, ça va super bien parce qu'on a aujourd'hui le général de la SAP, Abou Nidal, qui est avec nous. Dieu merci, je le salue, je suis un big up. Yeah, il te fait un big up, Papou. D'accord, big up transféré et reçu, voilà. On vous écoute, Julien. Bon, je pense que cette histoire de construire au village, c'est d'abord une chose primordiale. Voilà, c'est primordial dans le sens où on va beau tourner, c'est au village qu'on va faire le retour. Parce que généralement, quand les gens y meurent, où on les enterre? C'est à leurs origines. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on enterre en ville. On enterre en ville, monsieur. C'est un problème à eux là-bas. Moi, je suis un Dakar, et c'est comme ça que ça se passe chez nous ici. Parce que vous allez bon construire des immeubles en ville, quand vous allez arriver au village, vous dites, mais écoutez, lui, il n'a rien réalisé sur le village. Vous voyez, ça, c'est un paradoxe. D'accord. Et vous allez construire où? Moi, je suis étudiant actuellement, je n'ai pas encore construit, mais c'est un projet. Ah, d'accord. Vous comptez construire où? En ville, au village? Bien sûr, au village, parce que moi, je suis un baoulé, par exemple, et chaque fête de Pâques, nous, on reçoit des invités, des amis. Ah, d'accord, je vois. Où on va loger ces derniers. Ah, je vais chez lui pour la fête de Pâques. Donc, ça veut dire quand vous allez construire, vos enfants vont quitter Abidjan pour aller vivre au village? Pas forcément, M. Willy. D'abord, on construit au village, et par la suite, les moyens, on va établir d'autres projets pour construire en ville. D'accord, donc on construit d'abord pour vous-même. Voilà. Et les enfants, ils n'ont qu'à se débrouiller après. Ils se débrouillent pas. D'accord, ça marche. Merci Julien. Big up à vous. Ok, merci beaucoup. Ouais, le mot big up est resté dans ma bouche. Hein, franchement, je pense qu'on doit en faire un concept. Oui, Niawa, rapidement, et puis on revient à Abou Nidal. Ce que je voulais dire à Blackman, c'est que Abidjan même. Tu as construit une maison pour les terres. Abidjan même, là, ici, là. Mais franchement, quoi. C'est un village ébrié. C'est un village. D'accord. Nous sommes venus de partout pour venir construire Abidjan. Mais Abidjan, c'est le village de quelqu'un. Pourquoi tu as construit un village de quelqu'un? C'est le village des ébriés. On ne va pas forcément rentrer dans. C'est le village de temps, c'est le village de temps. Mais bon, moi je veux savoir, Abou Nidal, la fameuse question, à quoi ça sert donc d'avoir une grosse maison au village et puis de louer à Abidjan et puis on n'arrive même pas à payer le loyer. Quand le propriétaire arrive et tu vois même là, il dit c'est quoi lui? Et puis tu le mets sur liste noire, je sais pas. À quoi ça sert? Bon, c'est clair que ce volet là aussi est un peu... Là c'est chaud, hein? Il perd son vocable, là, je suis d'accord, je suis contente. Mais sinon que pour moi, je reste sur ma position. Construire au village, c'est important. Effectivement, quand vous mourrez ou décédez, c'est au village. La plupart du temps, c'est au village, on ramène le corps. Donc, même pour les cérémonies, quand vous avez une maison, c'est encore plus intéressant. Encore plus intéressant, quand tu meurs? Non, au village, je veux dire. Non, mais je avoir une maison au village, c'est encore plus intéressant. Pour les familles. Construire une grande maison. Tu dis pourquoi construire une grande maison au village? D'accord, on prend un appel. Mariam. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Alors Mariam, vous n'avez pas voulu donner la commune, vous dites vous appelez d'Abidjan. C'est bon à prendre aussi. Allô? Bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors dites-nous tout. Grosse maison au village et puis locataire à Abidjan. Vous en pensez quoi Mariam? Bon d'accord. J'aimerais. Oui Mariam. J'aimerais. Bon d'accord, ça va. Voilà, d'accord. Bisous Mariam. Bonne soirée. Les dessins animés, c'était tout à l'heure. Willy, pour répondre à ta question, tu ne vas pas donner la parole, pardon, désolé. Ouais, vas-y, prends-la. Tu es la seule femme d'ailleurs ce soir. À quoi ça sert, franchement, je pense que c'est un orgueil démesuré. En fait, c'est un orgueil qui ne dit pas son nom. Depuis tout à l'heure, j'assiste à un combat de coq. Faut une maison au village parce que tu dois recevoir des gens, nanana. Oui, c'est joli. C'est quoi cet orgueil en fait? Calmez-vous les gars, il n'y a rien d'urgent. Qui est ton coq? Toi, qui est ton coq? Bon, combat de mal. Le mec. Tu t'appelles le verre, la tasse là. Qui est ton coq? Attention, on n'est pas. Non, on ne pas permettre des choses comme ça. On assiste à un combat de coq. Qui fait un combat de coq ici? On dit va construire dans ton village, chambre salon. S'il te plaît. Les violences faites aux femmes. Voilà, je ne me plains pas. J'explique pourquoi je ne suis pas. Mais il a qu'à contrôler son langage.
Tu comprends, les gens se plaignent pour qu'on a tapé une femme. Ali Blackman, je reviens tout à l'heure, Oui, je reviens tout à vas-y. l'heure. Donc moi je vous adore hein, quand vous commencez comme ça, je vous adore. Mais Faut pas après, nous adorer. c'est les Elle dit bisous. des choses pour rectifier le tir. Non. On se calme s'il vous plaît, on se calme s'il vous plaît, Yawa. C'est une expression, Yawa. Alors madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment, monsieur? C'est monsieur Kwame. Monsieur Kwame, vous appelez de quel quartier? Yopougon? Yopougon. Ça marche. Allez-y, monsieur Kwame, on vous écoute. Non, Willy, moi, avoir une grosse maison Oui. au village, c'est primordial. C'est la première des choses avant d'avoir Ouais. une grosse maison en ville. Ouais. Si tu as une grosse maison en ville que tu n'as pas maison au village, si tu vas au village, tu as dormi chez les gens, c'est pas une bonne image, ça donne pas une bonne image. Mais vous avez de la famille au village, donc vous pouvez dormir là-bas. Non, c'est pas bon. Ah bon? Tu as une grande maison au village. Ouais. C'est mieux que d'avoir une grande maison en ville. La famille vient te rendre visite en ville. On dit non, ok, notre fils a une grande maison ici. Maintenant, si vous rentrez au village et pour aller dormir chez quelqu'un, c'est pas bon. Moi, je trouve pas ça. Mais si on dit généralement dans nos légendes qu'on raconte les contes au clair de lune, donc on peut dormir au clair de lune. De c'est lune, pas- ben voilà. Non. Comme vous voulez vous rapprocher de vos racines, ça fait Ah, encore vous voulez plus... vous rapprocher des racines, C'est roi, donc. ça fait encore plus l'Afrique. Ah, monsieur, Simba le lion, il est parti. Il est parti, ouais. 22 42 54. N'oubliez pas, vous avez l'horoscope de demain en même temps qui défile sur le bas de vos écrans. C'était en plus notre dernier coup de fil. Merci Patricia Yeo. Coucou Lucie, l'assistante de Patricia Yeo. Voilà, aujourd'hui, je t'ai fait ton coucou. Voilà. Alors, Abou Nidal, qu'est-ce qu'on doit retenir à part peut-être les envies de lancer des mugs sur les personnes qui construisent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, effectivement, Oui. quand vous vivez en ville, si vous avez les moyens, vous devez aussi être chez vous. Mais pour moi, vous avez les moyens, vous pouvez commencer d'abord au village, ensuite la ville. Voilà. Moi, c'est ce que moi je peux dire en fait. D'accord. Ville-village. Alors, c'est une question, hein, franchement, excuse-moi. Déjà, Abou Nidal, il en est à combien de réalisations déjà? Ben déjà, chantier au village, chantier à Abidjan. Chantier au Ça, village, Dieu merci, un peu. chantier à Abidjan. Voilà. Et il y en a une qui a déjà sorti. Oui. D'accord, ça marche. Y a pas de souci. On ira voir un jour? Oui, bien sûr. Forcément, Même ça demain, marche. si C'est quoi ça, Willy En fait, je suis sûr qu'il a dit. Franchement, Moi, j'ai déjà visité un de ces chantiers, mais ça, c'est autre chose, quoi. C'est par rapport voilà, au business. Voilà. Et D'accord. franchement. Ok, Voilà. d'accord. Et toi, Ali Blackman? Alors oui, avoir une grosse maison, enfin prendre un grand loyer à Abidjan et puis avoir une grosse maison au village, franchement, j'aimerais demander où est la logique. J'aimerais déjà d'abord m'excuser auprès de Niawa et de notre invité. Non, C'est vous juste allez régler ça deux après. Il n'y a pas pardon ici, il y a Kouloubata, il n'y a pas C'est juste pardon. une expression. Tout ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que c'est l'endroit où tu vis que tu dois privilégier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre une croix ailleurs, mais je dis tout simplement que c'est l'endroit où tu vis que tu dois privilégier parce que tu as besoin de donner un avenir à tes enfants. Donc là où tu vis, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit propre, que ce soit agréable et à vivre et surtout accueillant. Voilà, j'en ai fini. Moi, j'ai jamais voulu quitter la cité quand j'étais encore étudiant, mais bon, aujourd'hui, voilà. Et Niawa, je suis. Comme je le dis, il est primordial, il est important de construire au village. Mais la grande maison dont les gens parlent, parce que quand on dit construire, ce n'est pas forcément 60 chambres, ce n'est pas 1000 chambres. Si tu as 2 chambres salon, pour que à chaque fois quand tu vas au village, pour les réunions de famille, pour tes petites affaires au village, tu as où tu dois dormir. N'est-ce pas? C'est de ça que nous parlons. Donc il est important de construire au village pour que quand même tes enfants viennent en vacances, ils s'amusent aussi. Il y a un lieu où il faut dormir et puis aller maintenant faire les travaux champêtres. Parce que tu ne vas pas rester au milieu de la cour ou bien au milieu du village. Abidjan, Mais c'est pour non. ceux qui ont des maisons à Abidjan et puis il y a des herbes qui poussent en plein jardin, ça aussi. Si tu les vois, il faut les demander. Les lieux, tu les vois, il faut les demander. Donc, voilà. Merci, ça marche en tout cas. Voilà. Allez, le débat est terminé. Voilà, retenez aussi ceci. Retenez tout simplement que vous construisez au village, vous construisez à Abidjan, ça n'a pas d'importance. Voilà, moi, c'est ce que je pense. L'important, c'est déjà d'avoir un chez soi qui va vous servir et servir aussi à votre descendance. Alors, Niawa, à l'occasion donc du Massa 2018, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, très cher ami. Alors, tu nous as fait quoi? Tu as fait un reportage, n'est-ce pas? Oui. Vous allez voir ça tout à l'heure. J'y étais hier, aujourd'hui encore j'étais là-bas et je me suis fait beaucoup d'amis à Abou Nidal. Non, mais Massa, ça va tuer.
j'ai même plus envie de venir ici m'amuser. Et puis les gens vont faire combat de coq avec moi. Je préfère rester au Massa parce que... Non, il n'est pas rancunier. Il faut juste attirer la question, c'est tout. C'est ce que tu as dit, c'est ce que je répète, Massa. Il n'a pas de présence féminine aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Alors, donc, Nyawa au Massa, au marché des arts du spectacle d'Abidjan 2018. Regardez ce que ça donne, un reporter assez spécial pour des interviews assez spéciales. C'est parti, on y va. Coca-Cola et Solibra ramènent à Abidjan le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Venez prendre une photo avec ce trophée le 14 mars 2018 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Achetez 2 Coca-Cola 35 centilitres dans nos points de vente partenaires et gagnez votre ticket d'entrée. Coca-Cola et Solibra ramènent à Abidjan le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Venez prendre une photo avec ce trophée le 14 mars 2018 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Achetez 2 Coca-Cola 35 centilitres dans nos points de vente partenaires et gagnez votre ticket d'entrée. Vous suivez, madame, monsieur, bonsoir, sur RT2. Vous voyez, what a fait, il finit pas là. Je suis arrivé pour régler ça. On va manger à Teke, Garba. Yafologo, madame, monsieur, bonsoir. Sacré Nyawa. Alors le truc au fait c'est que moi je ne vois jamais Nyawa, je vois juste un micro qui est tenu par nos frères qui nous font l'amitié de venir donc à ce marché là. Alors Nyawa, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, moi je veux te voir au fait. Prochainement tu vas me voir, il faut te regarder encore demain. Parce que vous demandez aux gars là, aux blancs, qui sont nos amis là, le Fatami c'est quoi, le Zegen c'est quoi. Faut qu'ils apprennent notre langage aussi, il faut comprendre ce système là. C'est pour ça que je me vois au Massa. Aller faire coq à l'âne là-bas pour dire que les coqs, c'est... Non, c'est pas ça. Combat de coq, en fait. Voilà, les combats de coq, là. Il n'y a pas ça. Est-ce que tu comprends ça? C'est le système. Quand ils me voient comme ça, le gars, c'est qui? C'est Nyawa. C'est Nyawa au Massa. Puis le demande ça, c'est quoi? Mais Nyawa, je veux savoir, tu vois la première fille qui a parlé, la dame qui a parlé là, tu n'as pas besoin de numéro. Fais pas de ça ici, hein. Pas de ça ici, ok, ça va. On ouvre à nouveau le téléphone, cette fois pour vous faire remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Le qui cherche trouve, c'est parti. Le qui je trouve aujourd'hui, c'est moi. J'ai bien envie de vous donner quelque chose, donc je vais vous donner 15 000 francs de recharge. Alors, indice numéro 1, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Indice numéro 2, je suis à mon propre compte. Voilà, vous devez deviner et me dire qui se cache derrière... le petit voilà, c'est ça, derrière l'image. Voilà, on vous attend. Si vous avez une idée ici sur ce plateau, non? Le général Cocombré, je pense qu'il voit... Didier Drogba. Ah ouais, Didier Drogba. Ok, Didier Drogba. Bah d'accord. Ouais, il voit petit homme ailleurs. Pardon? C'est un gris. Ok, non. Petit homme ailleurs. Le téléphone, libérez la ligne, s'il vous plaît. Et toi-même, tu penses à qui? Je sais pas, j'ai pas d'idée en fait. Pour une fois, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Alors, je vais donner un troisième indice, au cas où. Je suis... Déjà, tu es au troisième indice. Ah bah attends, si personne n'appelle. Faut reprendre le premier. Je reprends le premier. Voilà, d'accord, si tu veux. Alors, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Indice numéro 2, mais je suis à mon propre compte, voilà. Il est quel quartier? Il est pour qu'on s'y cogite. Port-Boué. Il a dit c'est Dom ailleurs. Ah, je sais pas. On a quelqu'un en ligne, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Okoma, Abdoul Okoma. Bonsoir, monsieur Abdoul Okoma. Alors, à qui pensez-vous? Je peux avoir les indices, s'il vous plaît. Alors, indice numéro 1. Je suis l'une des personnalités les plus influentes. Indice numéro 2, je suis à mon propre compte. Appelez le buzzer pour donner votre réponse. Je pense à Don Jay-Z. À qui, pardon? J'ai pas entendu. Don Jay-Z. Ah non, désolé, c'est pas Daisy. Non, c'est pas lui. Désolé. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se calmer un peu dans le studio, s'il vous plaît? Merci, voilà, merci. Donc, monsieur, veuillez nous rappeler, voilà, c'est pas bon. Il est parti? Okay, ouais, il est parti. Alors Willy, tu penses à qui? Non, toi, tu penses à qui déjà? Attends, j'ai deux indices, c'est bon, non? Moi, je pense à Lewis Parker. Lewis Parker, je sais pas qui c'est. Ah d'accord, moi non plus, je sais pas qui c'est. Ah, vous déjà, tu sais pas qui c'est? On a quelqu'un en ligne, allô? On y reviendra. Allô? Oui, allô? Madame, monsieur? Monsieur, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Armel.
Monsieur, j'entends? Armel. Armel, bonsoir monsieur Armel. Alors à qui pensez-vous? Je dois faire la troisième indice là. Vous voulez un troisième indice? Oui. Alors mes 2 comptes Insta ont récemment été piratés. Mes 2 comptes Instagram. Chené. Pardon? Ariel Chené. Non, c'est pas Ariel Chené, désolé. Merci, monsieur Armel. Ça aussi, dans Mayenne, moi j'aimerais bien construire. Alors, je rappelle les indices. Indice numéro 1. J'aimerais bien construire dans un ghetto. Indice numéro 1, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Ouais. Indice numéro 2, je suis à mon propre compte. Indice numéro 3, mes 2 comptes Instagram ont récemment été piratés. D'accord, on a quelqu'un en ligne. Ouais. Allô? Il Instagram, il sait pas ce que c'est, donc je sais pas ce que c'est. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Allô? Ah, bonsoir, monsieur. Non, bon, c'est un monsieur. D'accord, oui. Monsieur comment déjà? Monsieur Koné Mohamed. Monsieur Koné Mohamed, alors à qui pensez-vous, monsieur Koné? Jean-Louis Bion. Ah bon, d'accord, ça marche. Oh! Merci, non, bonne soirée à vous. Malheureusement. Ah bon? Non, c'est pas merci, bonne soirée. Je suis l'une des personnalités les plus influentes. Je suis à mon propre compte. Mes 2 comptes Instagram ont récemment été piratés. Il y a un troisième indice, c'est cadeau. Je suis née à la maternité d'Adjamé. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Daniela. Daniela, bonsoir, Daniela. Alors, à qui pensez-vous, Daniela? Votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que... Daniela? Je pense à Débordeaux Likoufa. Débordeaux Likoufa. Bah, pourquoi tu penses à Débordeaux Likoufa? Pourquoi vous pensez à Débordeaux Likoufa? Même le tu, c'est bon. Hein, ouais, c'est vrai. Allô? Alors, il faut couper le volume de la télévision, s'il vous plaît. Voilà, elle nous a lâché, elle est partie. Indice numéro 1, je reprends au cas où. Indice numéro 1, je suis l'une des personnalités les plus influentes. Indice numéro 2, je suis à mon propre compte. Indice numéro 3, mes 2 comptes Instagram ont récemment été piratés. Ça, c'est de la méchanceté. Indice numéro 4, je suis née à la maternité d'Adjamé. Voilà. Je vous attends. Je vais née à la maternité de Marcory. Ah oui, c'est vrai. D'accord, ça marche. Mais qui est né à Adjamé? On ne sait pas. Allô? Allô? Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Votre nom? Mon nom, c'est Eric. Eric. Eric, d'accord, on va prendre Eric. Alors, à qui pensez-vous, Eric? Eric? Je pense à Arafat DJ. Ah, bon, pensez à Arafat DJ. La Chine populaire. Bah, désolé, c'est pas Arafat DJ. Désolé, Eric, pour ce soir. Il dit... Alors, on va découvrir l'image, je pense. Bah, malheureusement, bon, on va découvrir l'image. C'est l'heure. Et pendant qu'on est en train de découvrir, je suis sûr que Abou Nidal va dire « Ouh là là, je l'avais sur le bout des lèvres. » Oh ouais, j'imagine. Et il a commencé à sourire là. Là, tu vois quoi? Les narines? Ok, ça marche. Et voilà, il s'agissait de Doxy Yao. Il s'agissait de Doxy Yao. Alors, Doxy Yao est ivoirienne, esthéticienne. Elle est connue comme étant l'une des grandes, d'une grande célébrité, l'une des personnalités les plus influentes sur les réseaux sociaux. Elle est tout le temps comparée à Kim Kardashian. J'allais dire autre chose. Elle est comparée à qui? Alors, bientôt, très bientôt, c'est-à-dire le 14 mars, si tout se passe bien, sauf en cas de dernière minute, elle nous sort un single dénommé Never Big Up. Voilà, qui sera disponible demain 14 mars, je risque de me répéter, sauf changement de dernière minute. On lui souhaite bon vent. Et puis, beaucoup de succès dans cette nouvelle carrière de chanteuse, voilà, qu'elle nous réserve. Comme tu l'as dit, changement de dernière minute, parce que souvent, tu dis à 18h, je poste une vidéo ou un son, et puis il n'y a pas la connexion. Tu vas dans 6 minutes, tu cherches connexion. Alors, Abou Nidal, on a eu le temps d'écouter un peu un bout rapidement de ce titre-là sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, j'ai kiffé. Et tu as eu l'occasion d'écouter? Franchement, je suis épaté de la voix et tout. Franchement, il faut compter sur elle. Hein. Il faut compter sur elle, et je suis sûr que tu vas l'aider aussi à pousser ce son-là. Allez, la venue Sautintote, c'était elle donc qui était la star cachée dans le Qui cherche trouve. On part pour la dernière rubrique. C'est la dernière pour la route avec Abou Nidal qui est notre invité. On y va. C'est encore moi. Je suis beaucoup là ce soir, hein, voilà. Alors, la dernière pour la route, c'est le tournant décisif de cette émission. C'est le moment où je pose une question, une très très bonne, et belle et grande question à toutes ces personnes, à tous ces invités qui passent sur ce plateau. Nous recevons ce soir Abou Nidal de Genève. Rebonsoir. Bonsoir. C'est un peu engueulé tout à l'heure. Hein. Non. C'est pas grave, non? Parce qu'on va s'aimer tout à l'heure. Ok. Tu y crois ou pas? Bien sûr. C'est bien, alors il faut regarder la caméra, il faut me faire confiance.
Je suis la seule sur ce plateau à qui il faut faire confiance. Voilà. Alors, Abou, tu décides un matin d'aller faire découvrir ton village à tes amis. Vous êtes 10 au total. Mais une fois sur place, on te dit que ton père n'a pas construit de maison familiale. Aucun de tes oncles ne veut te recevoir. Vous êtes là et il est 23 h. Vous n'avez aucun endroit où dormir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au village, je dois à la belle. Je l'ai dit tout à l'heure. Ben, on dort dehors, puisque ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de maison, le père n'a pas construit, les oncles n'ont pas construit. Non, les oncles refusent de te recevoir. Voilà. L'hôtel aussi, c'est pas possible. Il n'y a pas d'hôtel? Ton village est un hôtel, ton village est enclavé, mon gars. Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, si tout le monde construit dans son village, il n'a pas ce problème. Donc, mais on va dormir à la belle lune. La belle étoile? La belle étoile, oui. D'accord. C'est une façon pour toi de faire découvrir ton village? Tout le monde dort dehors, c'est bon? Ben oui. Pour ton image, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ok. Willy, autre chose pour le contrecarré? Non, rien franchement, parce que c'est tellement bien dit. Je pense qu'il faut applaudir quand même la maestrie avec laquelle l'artiste a dit ce qu'il pensait. Alors, Abou Nidal, je vois un CD là-bas. Tu nous as sorti quoi encore? Abidjan, tu as dit tout à l'heure Abou Nidal d'Abidjan. Ouais, d'Abidjan. Tu t'es pas trompé. Comme si je savais. Oula. Non, Willy, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Abidjan, l'une des plus belles capitales, pour ne pas dire la plus belle capitale de l'Afrique pour moi. On est ivoirien et je n'ai pas choisi d'être ivoirien. J'ai eu la chance d'être ivoirien et Abidjan est l'une des plus belles villes. Je suis tombé amoureux de cette belle ville. Donc tu n'iras pas au village? Moi qui ai vécu. Alors quand je parle d'Abidjan, j'ai vécu en Suisse, à Genève. En plus, oui, voilà. D'accord. Donc, quand même. Abou Nidal d'Abidjan. Tu n'iras pas au village? Abidjan fait partie de mon village. Désolé. D'Abidjan. Alors, en tout cas, merci Abou Nidal, merci. Je le récupère, je ne vais pas le remettre en tout cas à qui de droit, parce que qui de droit aussi, bon, excusez-moi, je bloque ça. Voilà, c'est le nouvel opus de notre très cher Abou Nidal. Abou Nidal, on va tous partir là-bas. Voilà, donc ce soir, on va voir qui là-bas en même temps défile pour dire au revoir. On a pris beaucoup de plaisir. Information inutile, ça compte. C'est du coupé décalé jazz. C'est du coupé décalé jazz. On vient tous ici, s'il vous plaît. Alors, prenez la parole tous les soirs. Madame, monsieur, bonsoir. Retrouvez ce programme sur les www.rti.ci. Abou Nidal, merci. C'était un réel plaisir en tout cas. Bye, à demain. Au revoir.